Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui, on va parler d'une décision du Conseil constitutionnel concernant le délit de non-confinement. J'entends par délit de non-confinement le fait qu'une personne ne respecte pas le confinement en sortant de chez elle sans raison valable. Bref, si vous sortiez sans la fameuse attestation ou pour une raison bidon, vous commettiez ce fameux délit et vous l'aviez dans le cululu. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir si les dispositions du délit de non-confinement sont contraires ou non à la Constitution. Alors, le Conseil constitutionnel commence par rappeler que les dispositions relatives au délit de non-confinement ont été créées par la loi du 23 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire. De plus, cette même loi a inscrit ces règles dans le Code de la santé publique. Et comme je vous l'ai expliqué, en vertu de ces dispositions, vous êtes sanctionné si vous violez l'interdiction de sortir de votre domicile, sans justifier vos déplacements, que ce soit pour des besoins familiaux ou de santé. Concrètement, ça veut dire que vous allez vous manger une amende forfaitaire de 135 €, et si vous ne payez pas, vous vous retrouvez avec une bonne contravention des familles de 750 €. Par contre, si dans les 30 jours qui suivent, on vous verbalise encore à plus de 3 reprises, vous allez prendre cher avec 6 mois d'emprisonnement et 3750 € d'amende. Ah ouais, et la cerise sur le gâteau, vous pouvez aussi être condamné à du travail d'intérêt général, avec en bonus une suspension du permis de conduire de 3 ans ou plus, si vous commettez l'infraction à l'aide d'un véhicule. Rien que ça, c'est de la sanction comme on aime. Bon, maintenant on peut se demander qui a voulu contester cette réglementation, et sur quel fondement, par quel biais. Ce sont des personnes comme vous et moi, qui ont été sanctionnées pour le non-respect des règles de confinement. Et quoi de mieux pour faire sauter ces sanctions que de faire sauter les dispositions concernant le délit de non-confinement? Ouais, s'il n'y a plus de réglementation, il n'y a plus de sanctions. Et pour réussir leur coup, les personnes ont demandé à la Cour de cassation de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Pour faire simple, ce mécanisme permet à une personne, lors d'un procès, de demander la suppression d'une ou plusieurs règles inscrites dans une loi au motif que ces règles seraient contraires à la Constitution. D'ailleurs, à ce sujet, la Cour de cassation a dit « Ok, allez, je transmets la question au Conseil constitutionnel et je le laisse décider du sort de cette réglementation. » En résumé, soit le Conseil constitutionnel ne fait rien, soit il supprime la réglementation, et encore je schématise. Je remercie d'avance les spécialistes du contentieux constitutionnel de corriger mes approximations en la matière. Et pour en revenir à ces personnes, elles affirment que les dispositions relatives au délit de non-confinement méconnaîtraient le principe de l'égalité des délits et des peines. Alors sur ce point, le Conseil constitutionnel rappelle qu'en vertu de ce principe, le législateur doit fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et définir les crimes et délits en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire. Ça veut dire que dans la loi, les députés et les sénateurs devaient définir clairement le délit de non-confinement pour éviter que la police ne prononce des sanctions arbitrairement. Et pour vérifier si le législateur a respecté ce principe, le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a utilisé des termes précis et non équivoques pour définir le délit de non-confinement. En ce sens, le législateur a utilisé la notion de verbalisation et faisait aussi référence aux déplacements strictement indispensables, aux besoins familiaux et de santé. De même, pour définir clairement le délit, le législateur a affirmé que ce dernier était constitué si la personne a déjà été verbalisée à plus de 3 reprises, tout en précisant au passage qu'une même sortie ne peut être verbalisée à plusieurs reprises. Selon le législateur, chaque sortie non justifiée fait l'objet d'une seule verbalisation et ne constitue qu'une seule violation de l'interdiction de sortir. Ensuite, pour réprimer la méconnaissance de l'interdiction de sortir, dans le respect du principe de l'égalité des délits et des peines, le législateur a défini les éléments essentiels de cette interdiction. À ce titre, il a apporté à cette interdiction 2 exceptions, à savoir les déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé. De plus, le législateur a permis au pouvoir réglementaire de prévoir d'autres exceptions, afin que l'interdiction de sortir soit strictement proportionnée aux risques sanitaires et appropriée aux circonstances de temps et de lieu. Par ailleurs, le législateur a prévu que le délit n'est constitué que si la même interdiction de sortir a été violée et verbalisée plus de 3
3 fois en 30 jours. Du coup, avec tous ces éléments, le Conseil constitutionnel estime que le législateur a suffisamment déterminé le champ de l'obligation et les conditions dans lesquelles la méconnaissance de l'interdiction de sortir constitue un délit. Conclusion, la réglementation du délit de non-confinement ne méconnaît pas le principe de l'égalité des délits et des peines. Mais restez, c'est pas fini. En effet, le Conseil constitutionnel a analysé d'autres arguments des requérants pour les balayer les uns après les autres. Ouais, désolé pour le spoil, les juristes, je sais, vous êtes déçus. Tout d'abord, les dispositions contestées ne méconnaissent ni la présomption d'innocence ni les droits de la défense, sachant que ces dispositions n'instaurent aucune présomption de culpabilité et que le tribunal correctionnel apprécie les éléments constitutifs de l'infraction, notamment la régularité et le bien fondé des verbalisations. Après, le Conseil constitutionnel estime que les peines d'emprisonnement et d'amende ne sont pas manifestement disproportionnées, puisque d'une part, la peine sanctionne la 4e violation de l'interdiction de sortir et pour des faits distincts des 3 premières violations. D'autre part, l'incrimination a pour objet d'assurer le respect de mesures prises pour garantir la santé publique pendant l'état d'urgence sanitaire. Bref, les requérants n'ont pas réussi à faire censurer ou abroger ces règles concernant le délit de non-confinement et ils ne pourront pas dans ces conditions faire sauter leurs amendes ou peines d'emprisonnement. Voilà les juristes, c'est tout pour cette affaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous estimez que ce délit de non-confinement est contraire ou non à la Constitution, si vous êtes d'accord avec l'analyse du Conseil constitutionnel. Comme d'hab, je vous remercie d'avance pour le partage, l'abonnement, le pouce, le soutien financier, ainsi que votre participation sur mes réseaux. Bon, sur ce je vous laisse, c'était Matt DEH sur Vulgadroit. A plus les juristes.